Mais c'est une autre jeune femme qui fait en ce moment beaucoup parler d'elle à la Maison-Blanche. Il s'agit d'une Française, coiffeuse attitrée d'Hillary Clinton. Vous aviez remarqué, Carole, son changement de style. Voici la personne qui est l'auteur de ce changement de style. Reportage Dominique Derda. Débarquée tout droit de sa Franche-Comté natale il y a à peine 5 ans, Isabelle n'est déjà plus une inconnue à Washington. Elle n'est pas encore une star, mais cela ne saurait tarder. Depuis que sa plus célèbre cliente a fait la couverture d'un grand magazine de mode, Isabelle est la coqueluche de toutes ces dames de la capitale. Elle est la coiffeuse attitrée d'Hillary Clinton, la petite fée qui, d'un coup de peigne et de ciseaux, a transformé la première dame des États-Unis. Elle est formidable. Elle, c'est une dame formidable. J'apprécie beaucoup travailler pour elle. Le président est quelqu'un d'aussi très amical. Ce sont des gens jeunes. Et j'apprécie ça. J'apprécie vraiment travailler avec eux parce qu'ils m'ont toujours me fait sentir bien. 3 ou 4 fois par semaine, souvent avant l'aube, Isabelle se rend à la Maison-Blanche. Il suffit d'un rapide retour dans le temps à travers ces quelques images d'archives pour se rendre compte de l'étendue du travail qui attendait la jeune femme à son premier rendez-vous en novembre 1997. Au dire de ses admiratrices, malgré toutes les épreuves, Madame Clinton n'a jamais paru si radieuse que depuis qu'aux mains de la petite Française, elle a confié sa chevelure. Il faut savoir bouger avec son temps. Et petit à petit, nous avons coupé les cheveux de plus en plus courts et on s'est rendu compte que c'était ce qu'il fallait. Et on a formé une coupe qui allait parfaitement à son visage. Et je pense qu'elle se sent bien avec la coupe. Au fil des mois, les deux femmes sont devenues inséparables. Hillary ne sort plus sans son Isabelle qu'elle emmène avec elle à chacun de ses voyages. En un an, à bord d'Air Force One, l'avion présidentiel, elle s'est rendue en Russie, en Afrique, en Irlande, en Amérique du Sud, en Israël. Pour la jeune franc-comtoise, le rêve est devenu réalité.